Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du système Mi 8 de Xiaomi. Mi 8 c'est quoi? Mi 8 c'est le système d'exploitation que Xiaomi utilise sur tous ses téléphones, qui est basé sur Android. C'est une version d'Android modifiée. Euh, sur le Mi Note, aujourd'hui, la version d'Android qui est utilisée c'est le Android 4, KitKat. Nous ne sommes pas encore passés sous Lollipop. Donc ça devrait arriver avec une version prochaine de Mi 8, mais ça se fait un peu attendre. Donc le système est très proche d'Android, mais on a un visuel finalement qui est assez proche de l'iPhone. Donc si on regarde un petit peu le look des icônes, le look du bureau, la façon dont les icônes sont rangées, etc., euh, les notifications, le panneau de réglage, on est sur quelque chose qui ressemble plus finalement à de l'iPhone qu'à de l'Android de base. Et c'est finalement, ça change un petit peu. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est qu'on a un système qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les Nexus. Donc c'est très fluide. Ça, y a rien à dire là-dessus. Ça marche très bien. Il n'y a pas de bug. Aujourd'hui, ce système fonctionne parfaitement. On peut customiser son bureau, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire qu'on peut déplacer ses icônes en les mettant de côté et en allant les coller dans des répertoires. On peut aussi les faire glisser comme sur un Android, comme sur un iPhone. On a la possibilité de rajouter différents bureaux, on a la possibilité de les réagencer, on a la possibilité de rajouter aussi, si on veut, des widgets. Donc ça, c'est un petit peu nouveau par rapport justement avec iOS, c'est que on peut avoir des répertoires, mais aussi on peut mélanger ça avec des widgets, tous les widgets classiques. Donc là, on peut voir qu'il y a Dash Clock widget, j'ai un widget agenda, donc on peut rajouter énormément de choses. Euh, on a le système multitâche. Là, c'est qui est accessible avec un clic, donc ça permet de passer d'une application rapidement d'une application à une autre. C'est très fluide, c'est très rapide. J'ai pas de bug particulier là-dessus, de plantage d'application. Euh, je trouve que c'est aussi rapide finalement avec mon OnePlus One. Donc là, on voit le switch d'application. On passe d'une application à une autre. Là, c'est QuickPic qui est affiché à l'écran. Donc, c'est mon logiciel pour gérer les images qui marche super bien. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très fluide. Donc, toujours pareil, on peut switcher les applications et on peut les tuer en slidant vers le haut. Ensuite, si on veut conserver une application en mémoire et qu'elle ne soit jamais tuée, on le voit en fait, les petites icônes, il y a un petit verrou orange à côté. Et ce verrou, on l'obtient en tirant l'application vers la bas, ce qui évitera finalement à ce que l'application soit tuée systématiquement lorsqu'il manque de la RAM ou lorsque j'appuie sur le bouton de nettoyage tel qu'on peut voir ici. Donc le bouton de nettoyage permet finalement de nettoyer toutes les applications qui ne sont pas verrouillées, euh, et ça affiche ensuite la RAM qui a été libérée, donc combien de RAM il nous reste. Alors là, je vous montre rapidement comment on change certains paramètres du bureau, donc le changement des fonds d'écran. On peut aussi créer des widgets, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc positionner des widgets un peu n'importe comment. Donc c'est les widgets standards d'Android. Ces widgets peuvent être aussi redimensionnés. Et repositionnés. Donc on supprime un widget, on supprime une application en la glissant vers la petite corbeille au-dessus de l'écran. On peut aussi changer la façon dont les transitions sont faites d'un bureau à un autre. Et c'est explicité de façon très visuelle. C'est-à-dire qu'on a l'effet directement qui est affiché.
Donc là on voit l'effet de la transition qui est très fluide. Ensuite, si je rentre dans les applications qui sont fournies par Xiaomi, ben on a des applications qui sont plutôt belles, qui sont bien faites, qui ne plantent pas. Donc là, on peut commencer par la galerie. Donc la galerie, c'est la première fois que je la lance, il me semble, depuis que j'ai rajouté toutes ces photos. Donc ça sera peut-être un petit peu lent à générer toutes les images. Ensuite, on a une application météo qui est aussi plutôt jolie, très fluide, fonctionnelle. Le lecteur de musique est aussi plutôt super joli. Alors, certes, on n'a pas Google Music, etc. dessus, mais là j'ai mis pas mal de morceaux de musique en FLAC, donc en très haute définition. Euh, et le lecteur de musique lit tout cela super facilement et de façon super fluide, avec les pochettes qui sont affichées et téléchargées automatiquement. On a aussi les paroles des musiques qui sont affichées en même temps que l'on écoute. Donc tout ça est vraiment très fluide et ça me plaît beaucoup. Ensuite, on a une application sécurité qui permet de gérer, de ne faire du nettoyage dans les fichiers, de surveiller aussi la consommation de data. Donc on peut mettre des quotas journaliers, on peut mettre des quotas mensuels, on peut voir quelles sont les applications qui consomment plus de data que les autres. Donc ça c'est très proche finalement de tout ce que les Nexus ils ont. Euh, et c'est toujours bien présenté, joli, avec beaucoup de couleurs. Donc on a tous les outils qui sont nécessaires, on va dire l'explorateur de fichiers, les réveils, dictaphone, on a aussi l'appareil photo. L'appareil photo est très très réactif, je trouve, et de plutôt bonne qualité. Donc on va faire quelques tests ici. Donc l'interface est quand même assez copiée sur l'iPhone, je trouve. Euh, mais on a une interface qui est très simple en fait de base et qui peut être aussi pas mal customisée, enfin pas mal, on peut rentrer assez bien dans le détail. Donc là vous voyez à la vitesse à laquelle les photos sont prises, donc on peut les afficher directement, les partager, etc. Donc ça c'est MIUI qui propose ça, donc c'est plutôt bien fait. Donc on peut focuser à différents endroits et si on reclique à l'endroit où on a focusé, on prend la photo. Ça c'est aussi un truc qui est vachement intelligent. Donc le focus se fait super vite. En faisant un slide de bas en haut, on a différentes options, des modes nuit, des modes manuels, etc. Des modes panorama. On a accès au réglage de l'appareil photo qui nous permet de changer différents paramètres de stabilité, d'affichage, qui permet aussi de changer les paramètres du flash, les paramètres du format d'image, la qualité d'image. Donc c'est vraiment très complet. On a en slidant de haut en bas accès à différents effets, on voit leur effet en temps réel. On a accès aussi à des paramètres HDR, donc les paramètres HDR sont en mode automatique, le mode normal, un mode live et un mode inactif. Donc c'est en gros on tue le mode HDR. Donc moi je trouve que le mode HDR est plutôt bien et le fait de pouvoir régler différents modes d'HDR, c'est plutôt sympa aussi. Ensuite, pour tout ce qui est film, la caméra est aussi pas mal. Donc toujours pareil, un slide de bas en haut, on a accès à certains paramètres, puis ensuite on peut rentrer dans d'autres paramètres. On filme en 4K, 1080p, 720p. On a du slow motion aussi qui est disponible, mais pas sur les modes où il y a trop de résolution. Donc là, on va faire un petit film en 4K. Donc ça se met en route. La stabilisation optique est plutôt bonne, moi je trouve, y compris sur les photos. Donc un petit film en 4K. On va voir le résultat dès que le film sera écrit. Et là, le résultat est plutôt
super sympa. Voilà, donc c'est fluide, rien à dire. Voilà pour le 4K. Donc on peut repasser en appareil photo. On a la gestion aussi du flash. Et on a la gestion aussi de la caméra frontale qui est plutôt bonne. Et qui a des petits gadgets du genre qui donnent l'âge des gens et savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. Mode flash, donc différents modes flash. Donc c'est un flash qui a deux couleurs, donc qui permet d'avoir en fait des teintes au niveau visage, peau, etc. qui est plutôt bonne. Voilà pour l'appareil photo. Ensuite, un petit aperçu de l'agenda. Rien à dire, super bien. Un aperçu du système horloge, alarme, chronomètre, minuteur. Donc on est sur un design qui est plutôt joli, très fluide, très visuel, qui permet de créer donc des alarmes particulières. Donc on en peut rentrer aussi dans des détails beaucoup plus précis si on a besoin, ou rester simple finalement. Donc là c'est l'horloge, on peut avoir différents créneaux, différents fuseaux horaires, un chronomètre et une fonction minuteur. Donc c'est très classique, mais c'est à chaque fois très joli et ultra fluide. Le dictaphone, donc pour information, l'ensemble de cette vidéo a Ceci été est un test. enregistré en utilisant justement la fonction dictaphone du Minote. Donc vous pouvez voir que la qualité du micro est plutôt sympa. Ceci est un test. Bon, ensuite, une calculatrice, une boussole. Toujours très joli, toujours très fluide, avec des transitions et des animations. Ensuite, on a un système de mise à jour automatique. MI8 est mis à jour chaque semaine. Donc moi, je reçois les mises à jour le dimanche, et ça, c'est vraiment pas mal. Donc on a vraiment l'impression d'avoir un système qui se met à jour tout seul, et on a toujours des petites fonctionnalités qui se rajoutent au fur et à mesure. Donc je trouve que c'est un système finalement qui est pas mal. C'est des petites mises à jour, mais régulières. Et c'est parfois peut-être un peu mieux que de faire des mises à jour une fois par an, des grosses mises à jour bien lourdes. Donc ce système est plutôt pas mal. Donc là on a les différents paramètres de la ROM du système. Donc il y a énormément de paramètres, on peut aller changer jusqu'à quel type de notification on reçoit application par application. Est-ce que c'est des notifications qui apparaissent oui ou non sur l'écran de veille? Donc il y a énormément de paramètres à modifier, voire même plus finalement que sur les Nexus. Donc pour les gens qui aiment bien customiser, bidouiller, etc., MI8 est quand même vachement bien aussi là-dessus et très très complet. Je pense que j'ai peut-être même plus de fonctionnalités ici que sur les Nexus. On peut vraiment changer le contraste des couleurs, la teinte des couleurs. Est-ce qu'on veut des couleurs plus naturelles ou des couleurs chaudes ou couleurs froides? On peut voir de façon précise toutes les applications qui consomment la batterie, avoir des estimations d'autonomie, avoir un mode d'économie. Là, on a un mode de lecture qui permet de ne pas fatiguer les yeux quand on lit le soir. Donc on peut choisir quelles sont les applications qui passeront en mode lecture lorsqu'on passera justement le soir, lorsqu'on voudra ne pas avoir les yeux trop fatigués. Ici, on a un mode qui ressemble un petit peu aussi au mode de l'iPhone et qui s'obtient en faisant un slide du centre vers la droite ou du centre vers la gauche. C'est un mode qui réduit la taille de l'écran pour que justement l'écran soit utilisable uniquement avec le pouce. Donc c'est un mode une main, on va dire. Donc ce mode est customisable, c'est-à-dire qu'en gros, on peut changer la taille de l'écran d'un 3 pouces et demi, donc qui est l'équivalent de l'iPhone, premier du nom. Ensuite, on a le 4 pouces et le 4 pouces et demi. Donc on peut choisir finalement quelle est la taille qui nous convient le mieux pour cette fonctionnalité. Et donc on peut la mettre du côté
droit ou du côté gauche, selon si on tient le téléphone de la main droite ou de la main gauche. Donc c'est une petite fonctionnalité rigolote, sympa, et qui me plaît bien. Ensuite, je vais vous faire une petite démonstration du mode lecture. Donc le mode lecture, je l'ai actionné sur Pocket et donc automatiquement vous voyez que les blancs deviennent un petit peu jaunes. Donc ça c'est pour lorsqu'on le soir on veut lire, c'est pour ne fatiguer moins les yeux et ensuite aussi pour s'endormir plus facilement. Ça supprime en fait la couleur blanche ou la couleur bleue des écrans LCD qui sont qui est très mauvaise pour s'endormir et pour lire la nuit. Donc on a la possibilité, en passant par le mode lecture, justement, de choisir quelles sont les applications qui adapteront le fond blanc euh, lorsqu'on passera en mode lecture. Donc là, je vais aller choisir une application de genre Press, pardon. À la limite, on pourrait mettre aussi le client Twitter Phoenix. Comme ça, le soir, quand je suis dans mon lit et que je passe en mode lecture, je me bousillerai pas les yeux et on pourra voir le résultat tout de suite. Donc là, si je lance Phoenix, vous voyez, maintenant on a une couleur un petit peu jaunâtre. Le mode lecture donc s'active directement via les paramètres rapides. Donc c'est vraiment super bien. Un point supplémentaire qui est important de dire, c'est que toutes les applications Google fonctionnent. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu ce téléphone, le Play Store était déjà installé, la ROM était en français et j'avais accès à toutes les applications Google. Il n'y a aucune application qui ne peut être installée. Donc on a tout le Play Game, Google+, Google Maps, etc. Donc on a vraiment une expérience qui est aussi bonne finalement que n'importe quel téléphone sous Android. Donc là, c'est une petite aperçu aussi de la plateforme pour le Mi Band. Donc c'est le bracelet connecté que j'ai, qui compte mes pas, qui compte aussi lorsque je dors la nuit, combien d'heures je dors la nuit. Donc toujours pareil, très joli, toujours sur la même charte graphique. On a des choses de couleurs très vives, plein de choses très rondes, etc. Donc là, on a Google Now qui marche aussi parfaitement. On peut faire une recherche vocale. Et vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Il n'y a vraiment rien à dire. Et c'est ultra fluide. Donc voilà, donc sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Donc vous avez pu voir un petit peu l'aperçu de comment fonctionne le système MIUI. Pour moi, c'est vraiment un système qui est très stable, qui est vraiment très agréable à utiliser. Et, euh, et je vous laisse sur ces belles paroles. Et je vous dis à bientôt. Ciao.